Popping trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2020, j'espère que tout le monde va bien. Magnifique course, 15 champions au départ sur les 2400 mètres de la piste de Longchamp. Lisse à 0 mètres, ils vont décorder le samedi pour que la piste soit un minimum propre pour tout le monde. Terrain a priori lourd, voilà, parce qu'ils annoncent 4,8 pour aujourd'hui, alors demain je pense que ça va être la même musique. Et on va démarrer de suite les bases de jeu pour cette magnifique course. Alors mon gagnant sera le numéro 13, Mogul, gagnant du Prix de Paris, brillamment, très facilement. Il était monté par Pierre-Charles Boudot, logé côté corde, en quelques coups de patte, il a tout refait sur tout le monde. Pierre-Charles, à 100 mètres du poteau, il pose les mains limite, donc il a gagné très facilement. Les deux derniers vainqueurs, Prix de Paris, Prix de l'Arc, c'est Ray Link et Peintre Célèbre, donc maintenant ça date un petit peu. Ryan Moore qui est dessus, petite interrogation sur le terrain, mais fils de Galiléo qui est un étalon en or, en général ils vont de partout. Si le terrain est à sa convenance, je pense qu'il peut battre tout le monde. Deuxième base, le 8, la reine Enable, l'enfant Codettori, John Gosden. Petite statistique qui fait mal, aucun 6 ans n'a gagné l'Arc de Triomphe. Il faut remonter en 1932 pour retrouver Motrico qui gagne cette course-là à 7 ans. Depuis les 80 dernières années, il y a eu quelques 5 ans qui l'ont gagné, mais plus on est vieux, plus c'est dur. Maintenant, la reine, elle a gagné 2 fois cette course-là, deuxième l'année dernière. Elle doit jouer la gagne et au moins finir dans les 3 premiers. Elle peut gagner aussi. Une course reste une course. Le Challenger, le 6, Stradivarius, que je vois plus pour une place. Il a 6 ans, corps de 14, Magic Pellier qui est dessus. Il adore le lourd. Voilà, on peut strictement rien lui reprocher. Il a gagné 3 fois la Gold Cup. Maintenant, gagner, je pense que ça va être dur, mais c'est un petit dur. Pellier qui est dessus, mauvaise corde, donc il va falloir qu'il fasse avec. Mais je pense qu'il a sa place dans le quintet. Le premier outsider, le 12, Insoap, deuxième du Grand Prix de Paris. Lui, par contre, il adore le lourd. Corde 1, Ronan Thomas. Il arrive pleine peau. Gagner, ça va être dur, mais vu qu'il aime bien le lourd, petite corde, Ronan Thomas qui est en super forme, Graffard qui est dans la forme de sa vie, je serais très déçu de ne pas le voir dans les 5 demain. Le deuxième outsider, le 7, Sotsas, qui était une de mes bases l'année dernière. Il a fait 3ème, c'était aussi le cheval du jour, donc c'était super. Demuro qui est dessus, Jean-Claude Rouget, course visée, hein, comme la plupart des entraîneurs ce jour-là. Maintenant, Sotsas, il affronte un lot bien meilleur que l'année dernière. Il va être mené comme dans le prix jockey, donc en 2019, de derrière, je finis sur les autres. Attention de ne pas se retrouver trop loin. Corde 4 a déjà réussi dans le lourd. Il décevrait lui aussi en n'étant pas dans les 5. La suite du pronostic, l'As, Persian King, le choix de Pierre-Charles Boudot, André Fabre. Alors il y a des inconnus, le terrain, parce qu'il a déçu dans le Jacques Lemarois en terrain collant groupe 1, faisant que 4ème. Il est invaincu sur Longchamp, 1600 mètres, donc sur le mile. Découverte sur du terrain lourd, sur la distance. Maintenant, si l'entraîneur insiste, je pense qu'il sait mieux que nous. Ensuite, le 14, Serpentine, non, c'est un mâle. Supplémenté, corde 15, Soumillon. Serpentine a fait une bonne place de 4ème dans le Prix de Paris. Maintenant, je pense qu'il a plus sa place 4ème, 5ème. Mieux, je serais surpris. Et je termine avec le 4, Japon. Que 4ème l'année dernière, je m'attendais à beaucoup mieux. A priori, souci de sabot, souffreteux. Alors si O'Brien arrive à trouver du confort pour ce cheval-là, je pense qu'il a sa place dans la bonne combinaison. En cas de non partant, le 15, donc c'est la femelle, la seule femelle de 3 ans, Rabia. Rabia maintenant, elle n'a pas la classe des 5-6 chevaux que j'ai mis en tête, mais pourquoi pas, c'est une rouget, c'est Guyon qui est dessus, mettez-la dans un champ réduit. Mes impasses, le 11, Chachnak, je pense qu'ils se font plaisir, voilà, je n'y crois pas à ce niveau-là, surclassé dans le prix jockey, dans le prix de l'Arc,
c'est sans moi. Et le numéro 9, une femelle de 6 ans, japonaise, Deadre. Je pense qu'ils se font plaisir. J'ai du mal à la voir dans les 5-6 premiers dans cette course-là. Voilà, le prix de l'arc c'est fini les amis, nous passons au cheval du jour. Alors le cheval du jour, je pense qu'hier tout le monde a vu, pas la peine que je remette une couche. En Réunion 1, course 2, le 6, Giboulet de Mars, 5 gagnants, 20 placés. Nivard nous a fait 1800 mètres parfait, il a démarré, il s'est calé, il est sorti, il a pris le dos de la course. Dans le tournant final, tu te demandes pourquoi il sort dans le dos de Franck Ouvry qui est rincé cuit. Je ne sais pas, faut m'expliquer pourquoi tu sors dans ce dos-là qui n'avance plus depuis 50 mètres. Surtout que Matt, lui, plein de sauce, t'es à la corde. Suffisait de le suivre pour finir au moins deuxième. Non, je sors, je m'accroche avec Jérémy, Gaston, Van Écotte, voilà, donc place de quatrième. Rien pour nous, c'est incroyable. Nous espérons Condé-Tité nous faire plaisir cet après-midi sur Caen. Et dimanche 4 octobre, donc il n'y a pas de trop ce jour-là. Comme l'année dernière, je vous donnais un cheval dans le prix de l'Arc de Triomphe. L'année dernière, j'ai donné Sotsas placé, donc mon troisième très très bien. Cette année, en Réunion 1, course 4, si je dis pas de bêtises, dans le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. La base gagnante, voilà, 5 gagnants, 20 placés. Mogul peut gagner si le terrain ne le dérange pas. En plus ils annoncent 10-12 euros, donc ça peut être très très bien pour ce début de mois. Nous allons en reparler sur le live cet après-midi. Je vous souhaite un excellent week-end, une très très belle course et soyez nombreux d'ici 5-6 heures. Merci à tous, ciao.